Bonjour chers frères et sœurs. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Alors aujourd'hui à la messe, nous entendons un passage de ce magnifique chapitre 21 de l'Évangile selon saint Jean. Alors, pas exactement le passage dont j'aurais aimé vous parler, mais bon, voilà. Quelle est la situation? Jésus est ressuscité et les disciples sont donc retournés en Galilée. Quand ils étaient encore à Jérusalem, Jésus leur avait transmis son esprit sanctificateur, vous vous souvenez. Et là, Pierre a vraiment une phrase qu'on pourrait dire décisive. Je vais à la pêche. Et ça, c'est bien une idée de mec. Comme quoi, vous voyez, il ne suffit pas en fait d'être habité par l'Esprit du Christ pour changer de vie. Alors, il faut être habité par l'Esprit du Christ, ça c'est sûr. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, vous voyez, il manque ce curieux personnage qui marche sur la grève, à 50 mètres, et qui va apostropher les disciples. « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Et pour cause, il rentre bredouille. Et pourtant, Pierre connaît son métier, attention, il sait faire, il veut pêcher du poisson. Et voilà que le poisson manque à l'appel. Et là, vous voyez, une parole nous vient à l'esprit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Mais on l'a déjà vu. Parce que le faire de l'homme est marqué par la convoitise, il est marqué par l'emprise, il est marqué par la mainmise. Je veux maîtriser. Et que pour retrouver un faire qui soit fécond, il faut être ancré dans l'amitié avec Jésus. Vous voyez, seule la gratuité, seule la grâce de cette amitié nous libère de cette dynamique mortifère, de la même manière que l'alliance avec Dieu avait permis la libération des Hébreux de la dynamique mortifère dans laquelle les entraînait l'Égypte, qui avait programmé rien de moins que leur extinction. Donc, comment s'atteler à se départir de cette satanée volonté de toute puissance qui mène toujours, à un moment ou à un autre, à la catastrophe, alors même qu'on croit bien faire, entre guillemets? Eh bien, il faut entendre les appels de Jésus. « Hey, les enfants! Alors, ça mord ?» Vous voyez, c'est la question qui agace le plus ceux qui ne prennent rien. Du coup, est-ce que dans ma prière, un jour, je me suis pris cette question pour moi? Ça pourrait valoir le coup. Le matin, je me lève, je fais ma toilette, je prie un petit coup en relisant cette parole pour toute la journée qui s'engage. Alors, ça mord? Et vous êtes là à penser que vous aurez tel meeting dans la journée, tel marché à conquérir, tel chantier à mener à bien, telle personne à rencontrer, etc., etc. Et cette petite parole qui tourne en boucle, alors, t'as du poisson? Elle porte quel fruit, ta vie, commandée par ton agenda qui te fait courir? Et si tu pensais à notre amitié d'abord? Parce que c'est elle qui fera que tu seras prêt quand sa grâce va passer, au moment où tu en auras besoin pour pêcher le bon poisson. Sauf que pour vivre de notre amitié, mais il faut déjà non pas quitter ce monde, parce qu'il te poursuivra partout, mais t'arrêter. C'est la prière, par exemple. Et du plus profond de notre amitié, souffrir ce monde avec moi, dit Jésus. C'est la seule manière de trouver quelle y est ta vraie place, pour jeter le filet au bon moment et au bon endroit. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient même plus à le tirer, tellement il y avait de poissons. Et c'est là qu'on peut comprendre qu'en fait, l'Esprit Saint, et je vous rappelle que les disciples l'ont reçu lors de la dernière apparition de Jésus à Jérusalem, quand Thomas avait enfin rejoint la troupe. Donc, c'est là qu'on peut comprendre qu'en fait, l'Esprit Saint n'a pas pour mission d'inspirer par lui seul les disciples. L'Esprit Saint a pour mission de permettre aux disciples d'entendre et de reconnaître l'appel du Christ, l'appel de l'ami, quand il passe. C'est le Seigneur, dit le disciple bien-aimé à Pierre. Et là, Pierre lâche prise, enfin. Il lâche les filets pour plonger et pour nager jusqu'à son ami qui a tout simplement préparé le petit-déj sur la plage. C'est tout. Il a préparé le petit-déj, le gars. Et quand Pierre arrive à lui, Jésus lui dit
Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta, il tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Mon Dieu, à lui tout seul, il tire un filet qu'à 4 les autres avaient du mal à ramener sur la rive. Mais d'où lui vient cette force? Eh bien, de l'amitié. De cette amitié qu'il partage avec le Maître. Vous voyez, cette force, c'est la force de la grâce qui passe avec l'ami qui est là. L'ami ressuscité, qui n'est pas dans le faire du monde. Rappelez-vous, mon royaume n'est pas de ce monde. L'ami qui va bientôt disparaître à la vue des disciples, hein, mais dont la présence charnelle demeure. Comment? Eh bien, par cette parole qui résonne en eux. Une parole que Jésus a pris soin de leur faire apprendre par cœur lorsqu'il était avec eux, alors même qu'ils n'y comprenaient rien parce que l'Esprit n'avait pas encore été répandu, dit saint Jean. Et maintenant qu'il est répandu, eh bien son rôle va être de manifester toute la vie inscrite dans cette parole. Et par cette parole qui brûle le cœur, permettre aux disciples de découvrir à chaque moment de grâce qui passe et qu'ils sauront recevoir que Jésus est charnellement vivant en eux. Sauf que ça passe par la parole de l'ami, qu'il faut donc connaître, frères et sœurs, et la connaître par cœur, de sorte que le nouveau faire de ceux qui vivent en Christ, le faire qui résulte de leur résurrection avec l'ami, se révèle à la mesure de ces paroles apprises par cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que si je veux vivre de cette amitié, si je veux changer de vie, si je veux que ma vie soit lumineuse, qu'elle ait un sens, il n'y a pas 36 chemins, j'y peux rien. C'est le Christ, le chemin. Et s'il a pris le temps d'enseigner, de faire apprendre par cœur des paraboles et toutes sortes d'enseignements aux disciples et aux foules, mais c'est pour que ces paroles demeurent une fois que le Père l'aurait glorifié. Quant à l'Esprit Saint, Jean aime l'appeler le paraclet. Alors on traduit souvent par défenseur ou avocat, on ne sait pas trop. Mais nos frères de tradition araméenne traduisent, eux, par souffleur. Vous savez, le souffleur qui est caché pendant que les comédiens jouent une pièce de théâtre. Alors son rôle n'est pas de faire apprendre leur texte aux comédiens, puisqu'ils sont quand même censés le connaître pour jouer la pièce. Le rôle du souffleur, c'est quand il y a un trou, de rappeler le texte et permettre à la pièce de se jouer d'autant plus paisiblement qu'il est là. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais c'est ce qu'il aura écouté qu'il dira. Voyez, ce que dit l'Esprit, ce que dit le souffleur, eh bien ce n'est pas autre chose que la parole de Jésus qu'il rappelle aux disciples qui le connaissent au moment nécessaire. Parce que le disciple aura pris la peine de s'imprégner de la parole de son ami, de sentir vivre charnellement son ami en lui par cette parole. Du coup, au moment où il s'agira de jeter le filet à droite ou à gauche, non pas dans l'urgence imposée par un monde de mainmise, mais dans l'instant de la grâce qui passera, je peux vous promettre que le disciple agira, et son agir portera un fruit qui demeure. Et croyez-moi, avec l'âge, j'ai observé plus souvent qu'à mon tour que Dieu n'est pas économe de sa grâce quand on veut bien prendre le temps de s'y préparer. L'ami est là. Et c'est ce que Pierre va découvrir dans la suite du chapitre. Mais bon, la liturgie ne nous a pas porté jusque-là. Bon, peut-être demain, si l'Esprit souffle dans ce sens, on prendra la suite du chapitre plutôt que l'Évangile, mais écoutez, ce sera selon l'inspiration du souffleur. Gloire à Dieu. Amen.